Bonjour les amis, ici Jean-Claude Parfait de votre chaîne préférée En route vers le ciel. Aujourd'hui encore, nous sommes réunis pour parler d'un sujet qui concerne notre marche, notre relation avec notre Dieu. Et je suis tout enthousiaste ce matin. Oui, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans ce voyage au cœur de la louange et de l'adoration, dans l'optique commune que nous avons de plaire à notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous m'avez tellement manqué que je suis tout motivé ce matin. Et je vous promets, nous allons rattraper ce temps. Nous sommes très honorés de pouvoir participer à la croissance spirituelle des chantres. Et c'est normal que nous enrichissons tels des amoureux de notre Dieu, ce Dieu merveilleux qui mérite le meilleur de nous et qui n'a qu'un souhait, c'est que nous le connaissions. Ce désir nous a été exprimé clairement par notre Seigneur dans le livre de Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et donc, voulant satisfaire à la soif et au désir de notre Dieu d'avoir cette famille qui le connaît, nous avons répondu à cet appel pour l'équipement des chantres. Nous serions très ravis si, partageant avec nous cette volonté, vous puissiez participer avec nous à atteindre le maximum d'adorateurs qui, comme vous, sont des amoureux de notre Dieu, en partageant la vidéo, en commentant pour le référencement de la chaîne et pourquoi pas également en vous abonnant pour recevoir régulièrement toutes nos dernières publications. Pour tous ceux qui par curiosité découvrent notre chaîne, je voudrais vous dire que vous êtes au bon endroit. Dans cette plateforme, nous vous rassurons, vous trouverez des enseignements qui vous rapprocheront de votre Dieu et qui vous permettront de lui être agréable, et je vous promets, cette parole est certaine. Et donc, n'hésitez surtout pas à appuyer sur la partie j'aime, de vous abonner et également de la partager à un de vos amis et frères de ministère qui, comme vous, a la soif de connaître notre Dieu, ce Dieu merveilleux. Je voudrais signifier que ces enseignements, bien que tournés sur l'équipement des chantres en vue de leur ministère, ne sauraient seulement concerner cette tranche de frères et de sœurs. En d'autres termes, vous êtes serviteurs du Dieu vivant, ministres du culte. Cela tombe bien, vous y êtes concernés également. Ceci dit, alors plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que louer Dieu? D'aucuns disent que louer, c'est vanter les mérites de Dieu. Définition que je trouve quelque peu insuffisante. Ah bon? Évidemment, car on peut vanter les mérites d'une personne en vue de la flatter sans pour autant en être réellement convaincu qu'elle en est digne. La preuve, Dieu s'en est plaint en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alors, qu'est-ce que c'est donc de louer si ce n'est vanter les mérites de Dieu? Je me réjouis de votre soif et votre ardent désir de savoir ce que c'est. Évidemment, nous comprenons lorsque nous parcourons la Bible qu'il y a trois choses qui importent à Dieu. Si nous devons résumer, la parole tiendrait sur ces trois objectifs principaux. Le premier, le Seigneur use de patience envers tous, voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu a tellement investi dessus par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour que le maximum soit sauvé. Nous comprenons par là que c'est un objectif très important pour Dieu, que celui que les pécheurs soient sauvés. Nous pouvons le lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le deuxième est qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche pour intercéder en faveur des hommes, des nations, pour qu'ils ne les détruisent pas. Et nous pouvons le lire dans le livre d'Ézéchiel 22 au verset 30. Le troisième, Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous en faisons la lecture dans le livre de Jean 4, verset 23. Par cela, nous voyons la nécessité pour nous de comprendre ce que c'est que la louange et l'adoration, et d'en faire un style de vie, une respiration. Aujourd'hui, nous étudierons de manière spécifique la louange. Et dans une autre publication, je me ferai également le plaisir d'étudier avec vous ce que c'est que l'adoration, afin d'être complet dans cette série que nous avons débutée sur ce que c'est qu'un vrai adorateur. Je dois vous faire une confidence, que grande est ma joie alors que je me prête à cet exercice de vous partager ces lumières. Car je peux voir déjà comment notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est tout enthousiaste à vous voir entrer dans ce cercle restreint de vrais adorateurs. Et si nous revenons maintenant à notre question du jour.
Que dirons-nous donc? Si nous parlons de la louange, retiendrons que la louange est la fierté que l'on éprouve d'appartenir à Jésus, d'appartenir à Dieu. Elle est la joie qui nous remplit alors que nous pensons à ses exploits au travers des vases que nous sommes. Elle est cette assurance qu'il est pour nous, qu'il est avec nous, et que rien ne pourra nous arriver qui nous contrôle la situation. Elle est cette reconnaissance qui nous remplit de bénéficier de sa grâce, cette confiance qui nous anime de connaître sa fidélité et donc de se rire du présent et de se réjouir d'avance de l'avenir. Elle est ce témoignage puissant de la grandeur de notre Seigneur Jésus, notre espérance, notre assurance. Prenez le temps de vous repasser ceci tranquillement et d'y méditer. Et si nous expliquons cette pensée éclatée de ce que c'est que la louange? Expliquons alors. Si dans votre cœur se trouve cette fierté, cette joie, cette reconnaissance, cette confiance d'appartenir à Jésus notre Seigneur, si dans votre cœur on y retrouve cette fidélité et cette espérance en Jésus notre Seigneur, si dans votre cœur on y retrouve le témoignage de sa grandeur, c'est que vous êtes un homme ou une femme répondant aux critères de vrai adorateur. Car la louange convient aux hommes au cœur droit, au cœur pur. Poursuivons. Il vous faut avant tout être fier de Jésus, notre Seigneur, pour le louer. J'insiste sur le mot fier. Et c'est ça la louange, la fierté que l'on a de connaître Dieu, de lui appartenir et de pouvoir le crier à haute voix au travers de nos chants ou de nos paroles, tout le bien que nous éprouvons envers lui. Ce qui disqualifie plusieurs ministères qui confondent chanter et louer Dieu. Car le cœur de la louange, ils ne l'ont pas. Et c'est cette fierté qui est l'essentiel de notre définition. Être avant tout fier de Dieu, fier de ce qu'il est pour nous, fier de le connaître, fier de ce qu'il va faire dans nos vies. Cette fierté est la source d'eau vive qui jaillira du dedans de nous vers l'extérieur pour bénir l'assemblée présente au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car elle rend témoignage de ce que nous le connaissons. N'est-il pas écrit dans le livre de Jean 4, verset 22, partie A, dans l'édition Parole vivante? De toute façon, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, tandis que nous adorons le Dieu que nous connaissons. Et il ne saurait être possible de louer un être qui nous est inconnu. Les mots nous manqueraient, la fierté y serait absente, et pas besoin de beaucoup de temps à l'assemblée pour arriver au constat que nous en sommes étrangers à sa divine présence. Et serions dans pareille situation, semblable à une cymbale qui retentit, dont le bruit deviendrait discordant. Un vrai adorateur est avant tout fier de Jésus. Et si vous voulez progresser dans votre ministère et en récolter davantage de fruits, n'oubliez pas, la fierté en est le mot d'ordre. Dieu cherche de vrais adorateurs, des hommes, des femmes qui soient fiers de lui, reconnaissants pour leur salut et les diverses grâces qu'ils obtiennent chaque jour, aussi minimes soient-elles à leurs yeux. Ainsi, Dieu s'écrierait devant une telle personne, homme ou femme selon mon cœur. Votre ministère s'en trouverait rempli de sa présence et de sa grâce. Oui, la louange est inspirée par la fierté, la reconnaissance, la fidélité que l'on témoigne à notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est cela la vraie louange, agréée par notre Dieu, qui sort d'un cœur fier, d'un cœur fidèle à Dieu, d'un cœur reconnaissant à Dieu. Un tel cœur ferait sauter de joie notre Dieu. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Ma prière pour vous est que vous le deveniez. D'ores et déjà, je voudrais vous rassurer. Nous vous apporterons l'équipement nécessaire à votre progression. Pour cela, restez connectés à cette chaîne. Vous ne manquerez de grandir dans votre relation avec notre Dieu, mais aussi de vous voir par votre ministère de chantre être une source de bénédiction pour vos frères et vos sœurs dans la foi qui nous est commune. Voilà ici présenté ma contribution pour une meilleure compréhension de la louange. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à débattre en commentaire sur votre propre vision des choses.
je me ferai le plaisir de vous lire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre foi. Restez bénis dans la présence de notre Dieu, Père, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tous, en route vers le ciel.